Il est 19h45 chez vous, même heure au studio. Mohamed Hissène, ravi de vous retrouver. C'est l'heure de votre principale édition d'information de cette soirée. Et maintenant, installez-vous confortablement. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 8 novembre. Le secrétariat exécutif de G5 Sahel organise du 8 au 9 novembre en N'Djamena un atelier de sensibilisation et d'appropriation afin de faciliter la collecte et le traitement des données. Les détails dans cette édition. Le programme culturel Création Africa Tchad est présenté ce 8 novembre aux médias. Ce programme est mis en œuvre par plusieurs partenaires qui ont pour ambition de contribuer à l'émergence d'un secteur culturel au Tchad. Les détails également dans ce journal. Ouvrons cette édition par cet élément. Une alerte a été lancée par le ministre Laoukaï Kourayo Médar sur la sécurité alimentaire au Tchad. Le ministère de la Transformation agricole parle d'éventuelles famines en 2024 pour cause le changement climatique, l'afflux de réfugiés soudanais à l'est du pays, mais le pays face à des risques graves de famine. Les consommateurs redoutent cet incident qui viendrait s'ajouter au coût de vie déjà élevé que supportent les Tchadiens. Alatarom Ghislaine et Boyom Krios ont tendu notre micro à quelques consommateurs. Le 2 novembre, d'une voix ferme, le ministre de la Promotion et de la Transformation agricole, Laoukaï Kourayo Médar, alerte. Qu'on le veuille ou non, la production agricole dans notre pays est toujours tributaire des aléas climatiques. Et qu'on le veuille ou non, cette année, il va y avoir nécessairement famine. Parce que la famine dans notre pays et dans le Sahel en général, la famine vient de 4 en 4 tous les 10 ans. 1964, 1974, 1984, 1994 et nous approchons 2024. Sachez qu'il va y avoir sécheresse. Il tire la sonnette d'alarme d'une éventuelle famine qui semblerait inévitable pour le pays. Et la prédiction du ministre fait grand bruit dans les rues de N'Djamena. Nous, on est fâchés, franchement dit, on est fâchés contre l'État. Parce que c'est l'État qui est à l'origine de tout ça. Si le taxe est moins cher, le transport est moins cher, le carburant est moins cher, là, tout va être moins cher. En tant que planteur, depuis juin, j'étais au village, j'ai labouré le riz, mais la production de cette année sera médiocre. La campagne s'avère médiocre. Pourquoi? Parce qu'en juin, il y avait les premières pluies. Après, il y a interruption de pluie jusqu'à presque 4 semaines avant que la pluie ne vienne. Il y aura la famine si vraiment le changement climatique n'a pas été remédié, quoi. Si ça persiste comme l'actuel là, c'est sûr qu'il y aura la famine parce qu'il pleut à l'extrême. D'ailleurs, dans mon village, je suis de la région de Pala, il pleut matin et soir et toutes les cultures pourrissent sous la pluie. En cas de famine, le Tchad pourrait-il faire face? Des sources au sein de l'ONASA, Office national pour la sécurité alimentaire, affirment que l'État tchadien envisage de subventionner les stocks dans les magasins de l'Office pour faire face à d'éventuelles famines en 2024. Comme annoncé dans les titres, c'est dans le cadre de la mise en place d'un système d'information géographique au siège du G5 Sahel à Nouakchott en Mauritanie que le secrétariat exécutif de G5 Sahel organise du 8 au 9 novembre à N'Djamena un atelier de sensibilisation et d'appropriation afin de faciliter la collecte et le traitement des données. On fait le point avec Aimé Dolinassou et Rasson Mordim Leila. Placé sous les auspices du ministère de la Prospective économique et des partenariats internationaux, cet atelier de sensibilisation et d'appropriation vise à outiller les participants sur les techniques visant à redynamiser le système d'information géographique au siège permanent du G5 Sahel. C'est l'occasion tout indiquée pour le coordonnateur du projet SIC du G5 Sahel d'apporter un éclairage sur l'importance de cet atelier. L'atelier de ce matin est une des étapes importantes de ce processus. Nous voulons partager avec les représentants des différents ministères sectoriels le travail réalisé et aussi solliciter votre adhésion pour une meilleure appropriation. Nous voulons une forte appropriation de toutes les parties prenantes qui se traduira par la fourniture de vos données statistiques sectorielles afin d'alimenter le dispositif. Et nous pensons qu'au terme de cet atelier,
vous, experts sectoriels, vous ferez désormais partie du dispositif national chargé d'alimenter le système au niveau régional. Le SIC, faut-il le rappeler, est un système informatique composé de matériel, de logiciels et de processus conçus pour permettre la collecte, la gestion, la manipulation, l'analyse, la modélisation et l'affichage des données à référence spatiale afin de résoudre des problèmes complexes d'aménagement et de gestion des données géographiques. Society of Petroleum Engineers a clôturé ce 8 novembre la 3e édition du Salon des carrières basé sur le secteur pétrolier, gazier et énergétique et des technologies. Suivez le reportage que vous proposent Néné Fatim Ibrahim et Rassam Mordim Leila. Placé sous le thème « Les jeunes à l'heure de la transition énergétique », le Salon des carrières est une opportunité offerte aux étudiants, aux demandeurs d'emploi, aux employeurs, aux professionnels et aux participants d'établir des relations professionnelles, de discuter des opportunités d'emploi et de l'avenir du secteur pétrolier à l'échelle nationale. Pendant 3 jours, les participants ont débattu sur 2 panels, notamment le partage des notions techniques sur l'industrie énergétique, la jeunesse à l'heure de la transition énergétique. La SPE, de par le monde, œuvre dans le partage des connaissances en lien avec l'industrie pétrolière, gazière et énergétique et des technologies connexes. C'est donc dans un cadre de réflexion, de réseautage des professionnels et sociétés du secteur pétrolier, gazier et énergétique. Et notre pays est ici honoré par une section qui, heureusement, fait de merveilleux travail dont les fruits sont reconnus à l'international à travers les différentes distinctions qu'elle a eues. Depuis sa création en décembre 2019 à nos jours, la SPE section de Diamino a respectivement gagné des distinctions internationales, dont le prix d'excellence en juillet 2021, le prix présidentiel en août 2022 et le prix d'excellence en août 2023. Les projets de loi portant sur l'amnistie et le budget général de loi des finances pour l'exercice 2024 sont soumis au Conseil des ministres. Un bébé retrouvé mort à Diguel. Des syndicats de l'éducation dénoncent l'inaction du gouvernement. Constitue l'actualité phare de ce jour que vous propose la rédaction. Suivez. Un nouveau-né abandonné par sa mère a été découvert tôt dans la matinée de ce mercredi 8 novembre 2023 derrière le stade de Diguel dans le 8e arrondissement de N'Djamena. Le bébé serait tué par sa maman juste après l'accouchement. Après le constat, l'enfant a été inhumé sur place suivant les instructions du chef de carré. Au Mali, le dernier convoi de l'amunissement parti le 31 octobre de l'emprise de Kidal dans le cadre de son désengagement du pays a déjà été ciblé par 4 attaques terroristes à l'engin explosif improvisé. Une de ces attaques a été revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Parmi les derniers casques bleus de l'amunissement qui ont quitté Kidal par la route, on trouve des soldats tchadiens, guinéens, égyptiens, népalais et bangladais. Leur convoi, dont la destination finale est Gao, déplore déjà plusieurs attaques terroristes, dont la dernière en date du 1er novembre a fait 8 blessés, dont 3 grièvement. À ce jour, on déplore un total de 15 blessés. Dans un communiqué conjoint publié le 7 novembre, la plateforme des syndicats du secteur de l'éducation du Tchad et le collectif des syndicats du secteur de l'éducation du Tchad ont exprimé leur mécontentement quant à leur dernière rencontre avec le Premier ministre Saleh Kebzabo concernant le mouvement de grève des enseignants en cours. Selon eux, l'absence d'un ordre du jour précis a rendu la discussion inefficace et n'a pas permis d'aborder les préoccupations essentielles des enseignants. Cette rencontre que nous qualifions de sortie ratée est truffée de propos péjoratifs, injurieux, partisans et d'intimidation, surtout par le ministre de l'Éducation nationale, a fait savoir la plateforme. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Mamad Saleh Anadif, est en déplacement à Riyad, dans la capitale du Royaume d'Arabie Saoudite, prendra part au premier sommet Afrique-Arabie Saoudite prévu ce 10 novembre. Le président de la transition, Mahamat Idriss Déby Itno, a présidé ce 8 novembre 2023 un conseil extraordinaire des ministres, informe la présidence. Le conseil a examiné 2 projets de loi, dont l'un portant amnistie générale pour des faits commis pendant les événements du 20 octobre 2022 et l'autre portant budget général pour l'exercice 2024. L'actualité de ce mercredi, le programme culturel Création Africa Tchad est présenté ce 8 novembre aux médias.
Ce programme est le fruit de plusieurs partenaires. L'ambition affichée par cette structure est l'émergence du secteur culturel tchadien et le développement des compétences des acteurs locaux. Plus de détails avec Ndale Paul et Ngena Ondoum Sentia. Ce matin, c'est en présence d'une dizaine de journalistes que le programme Création Africa Tchad a été présenté. Cette initiative veut redynamiser l'entrepreneuriat culturel. Le programme permet également, sur un de ses volets en particulier, d'accompagner indirectement le plan quinquennal du ministère des Affaires culturelles, du patrimoine historique, du tourisme et de l'artisanat, en renforçant une économie culturelle par la création d'un statut des artistes et en revoyant certaines règles du Bureau des droits d'auteur du Tchad, du Boudra, qui sont deux domaines qui sont discutés depuis très longtemps, et on espère bien évidemment que les fonds mis à disposition permettront de faire avancer ces deux projets. Au-delà de la présentation du programme, la liste de 20 projets retenus a été déroulée. Il s'agit de 7 en mode et design, 7 autres en cinéma et audiovisuel, enfin 6 projets en spectacle vivant. Ces projets ont été retenus sur cette base. Nous avons pris en compte l'impact social et économique, la créativité, l'originalité et la pertinence dans notre processus de sélection. Les lauréats suivront un programme d'accompagnement réparti en 2 étapes. La première étape qui est la phase d'incubation qui commence à partir de la semaine prochaine. Après le programme d'accompagnement en incubation de 6 mois, ils vont intégrer un deuxième programme qui est l'accélération. Le programme culturel Création Africa Tchad a une durée d'1 année. Il est financé par la France à hauteur d'1 million d'euros. En N'Djamena, les bouteilles d'eau et les autres déchets ménagers inondent les voies publiques dans la ville de N'Djamena. Cette mauvaise pratique est appliquée par la population de cette ville. Alors, pour mettre fin à cela, les citoyens tchadiens doivent prendre conscience et tenir compte de l'hygiène afin de mieux protéger l'environnement, expliquent certains citoyens de la ville de N'Djamena. Ça, c'est un problème de manque de citoyenneté qui se joue gravement avec tout le monde, parce que ce n'est pas possible de comprendre que tu prends de l'eau ou bien tu manges des bananes et tu jettes ça un peu partout. Ce n'est pas normal. D'abord, l'environnement doit être protégé puisque nous y vivons. Donc, je crois que c'est un problème de comportement qui se joue sur chacun de nous, où chacun doit prendre conscience de ce qu'il faut protéger l'environnement et jeter nos déchets dans des poubelles. Non, nous, on ne connaît pas ça parce qu'il y a un problème de civisme. Nous, on a vu comment ça se passe à l'extérieur. Dans une grande ville comme N'Djamena, on ne peut même pas jeter une Kleenex qu'on a utilisée. Il y a des poubelles qui sont installées un peu partout. Même si tu veux jeter ça en désordre, tu vas réfléchir 10 fois parce qu'il n'y a pas quelque chose qui ressemble à ça qui est jeté pour que toi aussi ça va te motiver à jeter. Franchement, il faut enseigner le civisme partout, dans les primaires, peut-être dans les secondaires et même dans les institutions supérieures. Et comme ça, peut-être on peut changer la mentalité du Tchadien et préserver notre environnement et garder un environnement sain et propre pour qu'on puisse profiter ensemble, tout le monde. En tant qu'un bon citoyen, quand tu finis de manger, tu dois mettre ça dans les poubelles, soit le mettre dans une corbeille qui est juste à côté de toi. Mais étant un citoyen et quand tu montes, tu jettes les ordures sur la route, c'est contribuer à la défavorisation de la protection de l'environnement. Chacun doit comprendre qu'on a une seule planète. Et en jetant nos déchets un peu partout, d'une manière ou d'une autre, nous jouons négativement à la protection de l'environnement. Ce qui, avec le temps, va nous peut-être jouer un rôle très négatif dans notre existence. Parce que si la planète finit par disparaître, on va tous partir. Du coup, il faut que chacun s'implique pour protéger l'environnement comme il le peut, en préservant ses déchets et surtout en faisant des tris. Parce que des déchets comme les plastiques, on ne le sait pas, mais ils ont une durée de vie environ 100 ans. Et quand nous les jetons partout, ils ne vont pas se dégrader. Ça va plutôt salir l'environnement et ce n'est pas bien. Ce journal est à présent fini. Merci à vous de l'avoir suivi, très nombreux. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre édition. Pendant ce temps, bonne suite de programmes sur Tchad Info TV.